Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des différences culturelles qu'on peut observer dans la rue en Corée du Sud. On commence tout de suite par quelque chose qui me choque assez personnellement, et peut-être pas que moi parce que je trouve ça assez dégueulasse, c'est les personnes âgées ici. Pas que les personnes âgées, mais franchement pour la plupart ils te lâchent des gros molars dans la rue, mais vraiment genre avec le raclage de gorge et tout, vous savez, le son et tout. Je vais pas le faire mais vous savez très bien de quoi je parle. Et c'est vraiment quelque chose d'assez commun ici, on va dire, que vous allez sans doute voir si vous venez ici. Préparez-vous mentalement, franchement, préparez-vous psychologiquement à ça. Par exemple ici moi je vis au 5e étage, et genre au 5e étage dès que j'ouvre la fenêtre j'entends on entend, du 5e étage on entend le crachat. Franchement c'est un peu dégueulasse, mais bon, rien de bien méchant quoi. Donc différence numéro 2, donc si vous marchez derrière quelqu'un en Corée et que vous prenez la porte en pleine gueule, c'est tout à fait normal parce que les Coréens ne tiennent pas la porte aux gens. Tout simplement, c'est juste une question que c'est pas dans leur culture, c'est pas dans leur politesse. Alors pour nous c'est poli, mais pour eux ça juste ils le font pas, c'est tout quoi. Donc vous pouvez toujours tenir la porte à un Coréen, il va vous regarder bizarrement, mais bon c'est pas impoli. Ils trouvent juste ça bizarre parce qu'ils le font pas, mais c'est pas impoli de tenir la porte non plus, hein. C'est juste que on s'en fout quoi. Perso je le fais toujours, on me regarde bizarrement, mais parce que c'est qu'une habitude quoi. Différence numéro 3, alors je sais pas du tout si y a ça en France personnellement, mais ici ça m'est arrivé plusieurs fois, et pas que à moi, à pas mal d'étrangers en fait. Dans les quartiers populaires où il y a beaucoup de magasins, beaucoup de touristes et tout, il y a en fait, vous vous faites apporter par des sectes en fait. Il y a des gens qui viennent, genre des jeunes super sympas et tout, hein. Alors ils viennent vers vous et ils commencent à vous dire oh mais en fait je sais pas il est où ce magasin, vous pouvez m'indiquer la direction et tout. Et genre on leur indique et tout, et après ils commencent à discuter, ils sont vraiment super sympas, super souriants. Et puis après ils vous disent oh mais vous avez du temps à tuer, vous avez du temps libre et tout, on pourra aller quelque part ensemble. Alors personnellement je n'y suis pas allée, c'est une expérience vécue, mais j'avais une amie qui était avec moi qui avait déjà vécu ça, donc du coup elle était au courant. Du coup on n'y est pas allé, mais en fait ce qui se passe c'est que quand vous les suivez, ils vous emmènent dans une secte où ils portent des habits traditionnels et tout, et après vous faites parrainer, ils vous demandent vos informations personnelles et tout, et après ils vous envoient des messages etc. Sur votre messenger en fait, enfin ici c'est Kakao Talk, donc sur votre Kakao, ben, ils prennent votre Kakao, dès qu'ils prennent votre numéro de téléphone ils trouvent le Kakao, parce qu'on peut chercher les Kakao ID avec juste le numéro de téléphone. Donc heureusement moi je n'y suis pas allée, mais en fait ça arrive assez souvent, donc méfiez-vous, les Coréens sont super sympas, mais il y a toujours plein de sectes en fait, des sectes chrétiennes, des sectes je ne sais quoi, enfin pas mal de déviations de religion un peu, mais ils sont à fond dedans hein, vraiment. Différence culturelle numéro 4, en Corée les Coréens font vraiment la queue en fait, ils tiennent vraiment bien la queue, c'est à dire que pour le bus, les métros, les Coréens font la queue, et pas que ça, les restaurants aussi hein. Ils attendent 2 heures pour un restaurant super populaire. Je ne juge pas, ça m'est déjà arrivé, mais du coup par exemple, mais je trouve ça super bien, c'est super organisé et tout. Par exemple en fait dans le métro, vous voyez en fait, dès que les portes du métro s'arrêtent en fait, il y a genre 2 triangles, un triangle sur la droite, enfin des flèches comme vous voulez, un triangle sur la droite, un triangle sur la gauche, et au milieu un espace. Donc dès que les portes s'ouvrent, vous vous mettez en queue en fait, devant un triangle. Et dès que les portes s'ouvrent, les passagers sortent du métro par le milieu, et vous dès qu'ils sont sortis, vous entrez par le côté en fait. Plutôt que de se bousculer comme je ne sais pas quoi, à Paris il y a trop de proximité entre les gens, moi je trouve, j'aime pas trop ça dans les transports en commun. Donc franchement c'est super bien, super pratique. Différence culturelle numéro 5, le client est roi. Alors en Corée, le client est roi. En France c'est censé être le com, c'est pas du tout le cas, on le sait très bien, que c'est pas du tout vrai. Donc ici, dès que vous êtes un client mécontent, vous le dites,
et vous dites je vais appeler votre supérieur. Et d'habitude ils veulent pas trop qu'on appelle le supérieur forcément parce que sinon il risque de se faire un peu engueuler. Donc du coup dans tous les cas on va avoir ce qu'on demande quoi. Normalement franchement dans la plupart des cas moi ça m'est arrivé plein de fois, on a ce qu'on demande en fait. Parce qu'en France le client est roi, oui c'est ça mon cul. Sérieusement, moi ça m'arrive plein de fois, je demande au supérieur, j'ai un problème avec une commande, avec quelque chose et tout, et à chaque fois le supérieur me dit ben quoi en fait, il n'y a rien que je puisse faire, mon employé il a raison, vous voulez quoi? Et je me suis pris plein de fois franchement la remarque par les supérieurs des employés dans les magasins ou dans les restaurants. Du coup gros ça sert à rien, on vous envoie chier quoi. Différence numéro 6, alors en Corée ça ne pue pas. Donc bien sûr aussi ça peut puer, mais je veux dire dans les transports en commun la plupart du temps on va dire, mais franchement les transports en commun sont vraiment propres, les gens sont propres, franchement ça pue pas, il n'y a aucune odeur de transpiration. Je sais pas si les gens ici prennent des douches tous les jours, mais on dirait que oui. En France ça ils prennent des douches tous les jours, je ne crois pas. Bon, je veux pas juger les gens, mais il n'y a pas que ça en fait, c'est juste qu'ici il y a des toilettes publiques et gratuites partout. Donc dès que vous voulez aller aux toilettes, ou par exemple les sans-abri, ils vont aux toilettes tout simplement. Alors qu'en France, déjà pour trouver des toilettes, c'est par contre du combattant, mais dès que tu trouves des toilettes, elles sont payantes. Alors désolé, mais les sans-abri ils vont pas payer pour des toilettes, enfin désolé, mais il n'y a pas que ça, hein. Juste les personnes, tout simplement les gens ils veulent même pas payer pour des toilettes, en plus dégueulasses, on va pas se mentir. Donc du coup, à Paris, les toilettes c'est la rue, tout simplement. On le sait très bien. Donc c'est pour ça que c'est aussi propre ici en fait. Différence culturelle numéro 7, les gens ne fument pas dans la rue en marchant ou juste ils ne fument pas dans la rue tout simplement. Il y a toujours des gens pour casser les règles on va dire. Mais en fait la plupart du temps jamais, parce que c'est interdit en fait, c'est interdit par la loi, mais pas que en fait, il y a des espaces exprès pour les fumeurs partout, genre partout il y a des espaces pour les fumeurs et faut aller là quoi, ou alors à la limite dans une petite ruelle bien cachée et puis vous fumez là, mais dans la rue non. Donc du coup c'est super bien en fait pour les fumeurs qui viendront ici, c'est un peu chiant c'est sûr, mais bon. Pour les non-fumeurs c'est vraiment super bien parce que t'as pas à sentir la fumée des autres, donc dès que tu marches, t'as un passant qui est en train de fumer, enfin, c'est super bien moi je trouve. Donc voilà, ce sera tout pour les différences culturelles qu'on peut observer dans la rue en Corée du Sud. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez des questions ou des suggestions de vidéos, mettez tout ça en commentaire et aimez la vidéo, abonnez-vous et on se reverra pour une prochaine vidéo. 안녕!